Pappagallo, c'est l'histoire d'une adolescente noire, Angela, qui débarque dans le village d'origine de sa famille adoptive, en Italie du Sud. Elle est là contre son gré. Ses parents l'ont expédiée là-bas pour passer du temps avec son grand-père, Giuseppe, un vieil homme caractériel que tout le monde surnomme Pappagallo. Au village, Angela se sent perdue. Tout le monde parle en dialecte, elle s'entend mal avec son grand-père, bref, elle est comme une étrangère parmi les siens. Et puis, elle découvre que Giuseppe occupe toutes ses journées à chercher un trésor. Au début, elle pense que c'est juste une lubie, mais tous les membres de la famille semblent y croire. Alors elle commence à s'intéresser au trésor et à s'investir dans les recherches. Ce trésor, il est lié à l'enfance du grand-père et à la mythologie du village. En participant aux recherches, Angela apprend à connaître Giuseppe et à se reconnaître en lui. En creusant, elle trouve une place dans sa famille. Mes grands-parents ont quitté l'Italie du Sud où ils vivaient quand ils ont eu 18 ans. Ensuite, ils ont passé toute leur vie en France. Ils ont transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants un amour profond pour notre pays d'origine. Mais avec cet amour, ils nous ont aussi transmis le sentiment d'être étrangers partout. Ici, en France, où nous sommes italiens, là-bas, où nous sommes français. Ils nous ont transmis en quelque sorte le sentiment de l'exil, à nous qui pourtant n'avons jamais vécu ailleurs. Il y a 3 ans, je suis retourné au pays, pour la première fois depuis mon enfance. Ce pays dont on m'a toujours dit, c'est chez toi. J'ai voulu écrire un film sur ce que ça signifie, ce sentiment, être chez soi quelque part. Un film qui est à la fois une quête des origines et une quête d'enracinement. Bonjour, je m'appelle Garance Misvaniz et c'est un honneur d'être lauréate des coups de cœur des lecteurs anonymes avec mon projet de film Quelque chose à moi. Quelque chose à moi, c'est l'histoire de Talia qui a 16 ans et qui vit à Nantes et qui évolue dans une famille nombreuse. Elle fait partie d'une fratrie de 5 enfants, elle est pile au milieu avec son frère jumeau et ses parents sont tous les deux artistes et donc cette grande famille est débordante d'énergie, ils sont pleins de vie et très bruyants. Et à l'image de sa famille, Talia est elle-même très énergique et pleine de grands projets d'avenir. Du haut de ses 16 ans, elle est déjà en terminale, elle a sauté une classe et elle s'est donc retrouvée dans la même classe que sa grande sœur. Et préparant son bac, elle prépare aussi l'après et elle prépare donc un concours d'éloquence qui, si elle le gagne, pourrait lui permettre d'obtenir une bourse grâce à laquelle elle partirait faire ses études à Paris. Ce qui est son rêve absolu pour à la fois y mener à bien ses projets professionnels, mais aussi pour quitter le nid familial pour la première fois. Talia, elle pense avoir tout pour être heureuse, avec son entourage, son petit ami, ses projets. Son chemin est tout tracé et tout s'effondre en fait le jour où elle se réveille à Faune et que sa voix ne revient pas dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et elle a beau faire le tour des médecins, personne ne trouve d'origine physique à son problème et ils en concluent donc que c'est une origine psychologique. Et donc à partir de là, les mois s'étirant et le concours d'éloquence approchant rapidement, Talia doit apprendre à composer avec son mutisme infligé et petit à petit, ça la force à revoir complètement sa place dans sa famille parce que c'est une famille où il faut parler le plus fort pour se faire entendre et ça la fait complètement revoir ses relations interpersonnelles avec tout son entourage, mais aussi avec elle-même en fait. Et à travers sa perte de voix, Talia va être forcée à accorder de l'importance pour la première fois à la notion du silence et peut-être y trouver quelque chose de positif finalement. Donc quelque chose à moi, ça parle de famille, mais ça parle aussi des notions de bruit et de silence et des notions de plein et de vide. Et c'est l'histoire d'un personnage qui cherche à composer avec tout ça et qui cherche à se construire à travers ces problématiques-là. C'est aussi un film initiatique, c'est l'histoire d'un coming of age, d'une jeune fille qui est en train de construire son identité et qui traverse plein de rites initiatiques liés à l'amour, à la sexualité, à la famille, à l'émancipation, à l'affect. Et en fait, en traversant tous ces rites, Talia va découvrir que peut-être qu'elle ne se connaît pas elle-même parce qu'elle ne connaît que la version qui a été construite par sa relation fusionnelle et peut-être un peu étouffante à sa famille. Et donc sa perte de voix va la forcer à reconsidérer tout ça, à prendre du recul et à chercher de nouveaux modes de communication, de nouveaux modes de relation et peut-être à revoir tous ses acquis. Pour moi, ce film parle d'un personnage qui découvre que peut-être qu'avant d'être une fille, une sœur, une amoureuse, qu'elle est une femme. Et à travers le film, elle va apprendre à prendre possession de son propre corps et de sa propre personne.